Salut à toutes et à tous, c'est Siwed et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du Final Fantasy TCG. Ça faisait longtemps, on va pas se mentir, normalement ces produits-là devaient arriver en fin 2022, ils ont été repoussés jusque là maintenant, hein, fin janvier, ça fait un peu beaucoup quand même, mais écoutez, on se retrouve du coup avec le set de démarrage de joueurs Noctis versus Ardyn, qui est l'opus 18. Techniquement ce sont les decks de l'opus 18, sachant que juste après cette vidéo, le lendemain, vous aurez l'opus 18, la display, donc au moins ce sera fait. C'est la première par contre où j'ai pas les boîtes d'AP, donc je ne sais pas si c'est complètement arrêté ou juste, c'est cette fois-ci, il y en a pas. Hop, tac, et bah écoutez, tac, voilà. Le deck en lui-même, comme d'habitude, FF au moins c'est clean, c'est littéral t'as les decks et puis bah, basta. Alors, ah non, ils ont mis du scotch. Ne me dites pas ça. Bon bah le scotch a pas tenu, bon bah. C'est réglé comme d'habitude, du coup on a toujours nos petits guides qui sont des playmates de l'autre côté, non? Non, pas cette fois-ci, ok, bon bah juste des petits guides. Pour jouer ça, ça ne change pas. Hop, et derrière nous avons nos deux decks. Tac, je vais mettre ça de côté pour pas le perdre. Nous avons du coup Noctis ici. Enfin là c'est le père Noctis, ah non c'est Noctis, Noctis qui a bouffé, ok. Et ici nous avons Ardyn pour le coup. Alors les ouvertures faciles, c'est toujours le moment qu'on préfère, hein, parce que je ne suis pas doué avec ça, donc c'est pas là, c'est là, c'est là, c'est là, ok. Alors attention, est-ce que je vais y arriver du premier coup ou est-ce qu'il va y avoir coupure au montage? Non, c'est bon. J'ai réussi du premier coup, au moins ça... Non, j'ai échoué. J'ai échoué l'ouverture facile. Ah non, attends, c'est bon. Allez, viens dès là. Voilà, et de 1, et de 2. Voilà, donc ça, on va mettre ça là. Comme d'habitude, les cartes FF, ouais, voilà, elles collent un petit peu. Mais bon, ça, c'est la... Alors, c'est dû à la texture, si jamais vous achetez des decks Final Fantasy, c'est généralement comme ça. C'est faut faire un petit coup de... Un petit coup de doigté, hein, on va pas se mentir. Hop, tac. Et ici, on va l'ouvrir tout de suite, le Ardyn, comme ça, ce sera fait pour après. Tac, allez, veux-tu bien? Ah! Au secours! C'est terrible que les ouvertures faciles, je n'y arrive littéralement jamais. Ah, attendez, je l'ai, c'est bon. Allez, on perd pas le fil, allez. Tac, voilà, c'est pas mal, c'est très bien même. Oui, allez madame. Voilà, bon ça, on le garde pour après. Et du coup, comme d'habitude, on va se regarder les nouvelles cartes, on va se les lire, pour se donner une idée de comment se joue le deck, etc. Et après, on fera les reprints tranquillou bilou. Mais du coup, écoutez, ici nous avons du coup un Noctis en X, il est très beau en tout cas ce Noctis, je pensais que c'était le père moi au début, mais c'est pour ça. Donc un avant prince de FF15, X-Burst, lorsque Noctis entre sur le terrain, vous pouvez chercher un job suivant et l'ajouter à votre main. Lorsqu'un avant vent ou terre autre que Noctis entre sur votre terrain, choisissez un avant que vous contrôlez par contrôlé par votre adversaire, pardon. L'avant-entrée sur le l'avant-entrée sur le terrain inflige des dégâts égaux à sa force à l'avant choisi. Oh, cet effet ne se déclenchera cependant qu'une seule fois par tour. Ok, donc là nous avions la full art de Noctis. Et là on a en classico le Noctis. Il est plutôt stylé le bougre. Ensuite nous avons un petit Ignis ici. Le nom de carte Noctis, nom de carte Gladiolus et le nom de carte Prompto que vous contrôlez gagne. Ce personnage ne peut pas être choisi par des capacités de votre adversaire, c'est fort. Lorsqu'Ignis ou un nom de carte Noctis que vous contrôlez attaque, activez tous les personnages que vous contrôlez. Donc en plus, ça te les rend en bloqueur. C'est vraiment extrêmement fort. Ignis, pour le coup, il est très fort. Un Prompto ici, donc si vous contrôlez un nom de carte Noctis, Prompto gagne 3000 de force et booster. Donc c'est une 8000, booster qui peut taper tout de suite pour 2, c'est bien. Lorsque Prompto attaque, si vous contrôlez un nom de carte Ignis et nom de carte Gladiolus, piochez 2 cartes, il trop fait drôle. Et si vous avez au minimum pris 3 de dégâts lorsque Prompto entre sur le terrain, vous pouvez chercher un nom de carte Noctis, nom de carte Ignis ou nom de carte Gladiolus et l'ajouter à votre main. Pareil, Prompto giga balèze. Le Noctis, en vrai, c'est peut-être le moins bien des 3. Ah, c'est tout. Il n'y a pas de Gladiolus ou de... Bon, d'accord. Du coup, ici, on a des reprints. Non, ils doivent être de l'autre côté, c'est pour ça c'est des bicolores. Un petit Chocobo ici que nous avons en x3. Ok. Un voleur de l'opus 11, très bien, qu'on a en x3. Un autre petit Chocobo, alors... Voilà, c'est pour ça, techniquement, les Noctis jouent avec le fait de faire des groupes, donc c'est pour ça je pense qu'ils mettent autant de Chocobo. Un Selkie de l'opus 16, ok, pourquoi pas. Tac, voilà. Une Sylph de l'opus 1, ça commence à... Ça fait vieux, hein, l'opus 1 maintenant, on va pas se mentir. Et on passe du coup aux cartes terre avec le Gladiolus ici, donc si vous contrôlez un nom de carte Noctis, le coût requis pour lancer Gladiolus baisse de 3. Donc tu peux le jouer pour 2, c'est bien. Si Gladiolus inflige des dégâts à un avant, ceci augmente de 2000 à la place, donc il met 11 000 aux avants qu'il frappe, ok c'est fort.
Et si vous avez subi au minimum 3 de dégâts, Gladiolus gagne 1000 de force et bravoure. Donc en plus, il ne s'engage pas quand il tape. Donc c'est une 10 000 qui met 12 000 aux avants. C'est fort. C'est bon, c'est le moins fort de... Quoique, il joue pour 2 après. Hein. À voir, il est sympa. Et du coup ici, donc on repart sur un Gladiolus, mais pas starter cette fois-ci. Donc un Gladiolus classico-classique, ici, en héros. Qu'on a en x2. Un Ignis ici, pareil, qu'on a en x2, je suppose. Ouais, c'est ça. Un Noctis de l'opus 8, pardon, ici, en x2. Core, c'est vrai que Core, techniquement, c'est un allié, bon c'est un invité je crois techniquement dans FF15, mais c'est un perso, faut pas l'oublier, qu'on a ici en x2. Régis, donc le père de Noctis ici, qu'on a pareil en x2 je suppose. Non, là en x3, ok, pourquoi pas. Clarus ici, donc le chancelier, en rare, tac de l'opus 11, tac, l'opus 11 n'est pas un opus que j'ai beaucoup ouvert. Cindy ici, du coup, écoutez la petite Cindy, tac. Hop, de l'opus 11 pareil. Un opus 15, le Cid de FF15. Bon bah écoutez, Cid Sophiar ici, hop. Tac, voilà. Et derrière, le Titan, il est super beau, hein, ce Titan n'empêche. Qui est un starter du coup. Ok, bah écoutez, on finira je pense avec lui pour le deck de Noctis. Donc Titan, invocation de FF15. Si vous lancez Titan, vous pouvez retirer du jeu un avant dans votre break zone en tant que coup supplémentaire. Choisissez un avant. Infligez-lui des dégâts égaux à la force de l'avant retiré par le coup supplémentaire. D'accord, donc pour 3 et tu mets autant que... Ok, pourquoi pas, en vrai ça peut être sympa, donc le titan qu'on a en x3 et derrière une petite iris en multicolore, et bah écoutez qu'on a pareil en x3. Bon, ça c'était pour le deck de Noctis, qui est vraiment cool. En vrai il est... on y reviendra hein, sur la fin comme d'habitude, mais il est plutôt cool. Le starter en vrai est vraiment cool, il y a des trucs à rajouter bien sûr, mais il est plutôt cool. Tac, et on est parti du coup messieurs dames pour le deck de Ardeen, qu'on a en full art ici qui est super beau. Donc Ardeen en chancelier impérial, il a bravoure, lorsqu'un avant est mis du terrain dans la break zone durant ce tour, le coût requis pour lancer votre prochain avant baisse de 5, il ne peut cependant pas tomber à 0. Ok. Cet effet ne se déclenchera qu'une seule fois par tour, c'est déjà fort. Châtiment royal, donc défausser un Ardeen, et pour un rouge et un... mince, et un... j'ai oublié le nom, et un foudre, pardon. Vous l'engagez, choisissez un avant, il perd toutes ses compétences jusqu'à la fin du tour, puis détruisez-le. C'est fort. C'est une forme d'interruption, donc ok, il est plutôt cool ce Ardeen, et du coup on a le Ardeen ici en classico, tac. Donc en vrai, Ardeen, il commence très très bien. Ravus ici donc en capitaine, lorsque Ravus entre sur le terrain, vous pouvez retirer du jeu 2 capitaines dans votre break zone. Lorsque vous le faites, choisissez un avant, infligez-lui 10 000 points de dégâts, et dégâts 3, Ravus gagne 1000 de force, donc pour 4 c'est une 9000, c'est ok. En vrai c'est ok. Derrière on a un guerrier, donc on part déjà, ok il y a très peu de starter feu, à moins qu'il soit à la fin comme tout à l'heure, donc on part sur un guerrier de l'opus 12. Yedolas ici qu'on a cette fois-ci en starter, donc c'est bien ça, ils sont un peu mélangés, bon on verra bien. Donc Yedolas, c'est un empereur, un soutien. Lorsqu'Yedolas entre sur le terrain, choisissez un avant de feu, alors un avant feu de coup 4 ou moins dans votre break zone, jouez-le sur le terrain, ça c'est bien. Vous l'engagez, mettez alors Yedolas, c'est très chiant son nom, dans la break zone, choisissez un avant, infligez-lui 7000 points de dégâts. Ok, donc en plus c'est une forme d'interrude, bon pour 6 c'est cher, mais pourquoi pas, en vrai il est sympa le Yedolas. Tac, ici on a derrière un mage noir de l'opus 13, hop, voilà, elle est plutôt jolie je trouve. Une Lilti ici de l'opus 16, ok, tac. Ibrif ici, donc on a qui est techniquement une full art je crois en plus dans un des opus il me semble, écoutez pourquoi pas. Le petit Ibrif ici, de Revenant Wings. Un Bahamut ici de l'opus 13, bah écoutez pourquoi pas. Bahamut c'est toujours bien à récup. Aranea ici du coup Chevalier Dragon qui sera du coup une starter de l'opus 18, donc Chevalier Dragon. Booster initiative, hein, c'est... Dans le doute les Chevaliers Dragons c'est un deck qui est très fort donc autant lui redonner un petit boost en plus. X-Burst. Lorsqu'Araena entre sur le terrain, choisissez un avant de coup 3 ou moins contrôlé par votre adversaire et détruisez-le. Dégâts 5, lorsqu'Araena entre sur le terrain, choisissez un avant de coup 5 ou moins contrôlé par votre adversaire, votre frère, écoutez. Détruisez-le. Donc en plus, tu peux trigger donc son X-Burst qui détruit 3, mais en plus, ouais non, elle est plutôt pas mal Aranea. Donc elle, je pense dans les Chevaliers Dragons, elle sera jouée. Tac. Et du coup ici nous avons un Glocka. Capitaine Glocka qui est cette espèce de monstre chelou là. Lorsque Glocka est mis du terrain dans la break zone, vous pouvez chercher 2 jobs capitaines de noms différents et les ajouter à votre main. Vous pouvez engager Glocka et le mettre dans votre break zone. Choisissez jusqu'à 2 avant, duelez-les. C'est bien. C'est vraiment cool pour le coup. Tac, donc Glocka, il est sympa. Pour 3, lui, il est vraiment bien. Un autre Glocka, mais cette fois-ci de l'opus 11, donc ce n'est pas le même. Tac, ici, voilà.
On a ensuite un Ravus, voilà, moi je me souvenais de ce Ravus là qui était ok je crois en plus ce petit Ravus. Une Selkie de Final Fantasy Crystal Chronicles et de l'Opus 11. Un Chevalier Dragon classico ici de l'Opus 12. Tac, et derrière nous avons une Yuk ici de Crystal Chronicles de l'Opus 16. Est-ce qu'on termine avec un autre truc? Non, bah ce sera juste... Ah, il reste des trucs, ok. Un Ramu ici de l'Opus 12. Tac, et derrière, qu'est-ce qu'on a de beau? Kana Kamui ici qu'on a du coup en Opus 10. Ok, bon. Et bien, il est temps, messieurs, dames, de se donner la vie sur chacun de ces decks. Alors, il y en a un qui pour moi met une branlée à l'autre, c'est le Noctis. Pour le coup, le Noctis a l'air beaucoup mieux construit. Après, c'est toujours la même chose, c'est tu dépends d'un quatuor de personnages, à savoir Noctis, Ignis, Gladiolus, Prompto. Mais en théorie, c'est pas compliqué, surtout que tu as un Ignis qui les protège, il se protège juste pas lui-même, mais il protège les autres, donc ça reste bien. Et surtout, bah vu qu'FF15 ils l'ont bien mis en avant, des Noctis et des... Enfin, le Quatuor, en gros, tu en as quand même plus. T'en as d'autres dans le deck, t'as les starters évidemment, t'as ceux qui sont déjà présents dans le deck, et tu as un autre Noctis multicolore, tu peux faire des trucs. Le seul problème de ces decks-là, on y revient toujours, c'est que, vu que t'es bloqué à un seul personnage du même nom, si tant qu'il est pas, vous savez, le petit... mince, je vais prendre une carte au pif, allez s'il te plaît. Ah, vite! Bon, il a pas le sigle en gros, les chocobos, attendez. Où sont les chocobos? Non, bah je ne sais pas où ils sont. Mais en gros, vous savez, le petit sigle qui dit que tu peux en avoir plusieurs sur le terrain, généralement c'est les monstres ou les personnages non nommés qui ont ça, les jobs de personnages. Ça, c'est toujours la difficulté en mode, bon, ouais, bah c'est-à-dire que lui, il me gêne à rester là parce que bon, bah, etc., etc. Mais, généralement, ça peut quand même faire le café, faut juste bien gérer ses ressources, etc. C'est pas les plus simples à prendre en main, ces decks-là, mais c'est généralement ceux qui font des gros trous dans vos decks après une fois qu'ils sont en setup, donc faut faire attention. Le Hardin, il est plus classique, dans le sens, bon, il y a des Chevaliers Dragons, la Aranea, pour moi, elle rentre dans les decks Chevaliers Dragons, point. Elle est vraiment forte. C'est un clean, c'est un clean, hein, surtout si vous avez déjà pris des dégâts, c'est un clean 2. Ça reste très 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 bien. Le Hardin en vrai est cool. J'aime beaucoup sa forme d'interruption. Après, oui, il faut dépenser un autre Hardin, mais bon. Bon, les Hardin, malheureusement, je repense à un Hardin, c'est l'Hardin en ténèbres, je crois, qui lui, bon, il est très mauvais. Hein, choisit des effets, sauf que l'adversaire, je peux choisir plusieurs fois l'effet qui ne l'intéresse pas. Enfin, qui ne lui fera rien, donc t'es là en mode ah merde. Donc, ouais. Non, en vrai, il est plus brouillon, l'Hardin. Il sera peut-être plus simple à prendre en main, mais il est beaucoup plus brouillon. Pour moi, le Noctis a plus de potentiel. Le Hardin, c'est en fait chaque carte séparément. Peut-être un deck capitaine, mais ça, je vous avoue, je connais très mal enfin, précisément le deck capitaine, donc je saurais pas vous donner mon avis. Autant le Noctis, oui, parce qu'il y en a vraiment de très bons du Quatuor, là, de Noctis. Autant le Hardin, j'ai plus de mal, mais séparément, chaque carte qu'on a vue de nouvelle, la Aranea, je l'ai dit, un Chevalier Dragon, j'y reviens, mais pour moi, elle est vraiment forte. Ce Hardin là, en vrai, peut être joué, je pense, dans les decks Foudre-Feu. Pourquoi pas, en vrai, ça reste bien. Donc, à voir. En tout cas, messieurs, dames, c'est tout pour la présentation du deck, du set de démarrage de joueurs, enfin, Noctis et Hardin. Évidemment, si ça vous intéresse, je ne fais pas que du Final Fantasy sur la chaîne, je fais également du Bakugan, du Digimon, du Dragon Ball Super, du Final Fantasy évidemment, du Magic the Gathering, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh! Et du Yu-Gi-Oh! Rush Duel, c'était Siwed. A plus tout le monde.